Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons faire une boisson, ce qui va nous changer un peu des desserts et des plats salés. Et nous restons dans notre thème du Moyen-Âge. Alors tout de suite sans attendre, je vous propose la recette de... L'hypocrase a de nombreuses variantes, de nombreuses recettes. On dit qu'il y a autant de recettes qu'il y avait de foyers au Moyen-Âge. Alors imaginez. Et ça dépendait en fait de la richesse un peu de chacun. De même pour les épices, ceux qui pouvaient en importer ou ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui prenaient les épices qu'ils avaient chez eux, etc. Ensuite, pour le sucre, alors là il y a aussi beaucoup d'histoires dessus. À la base, le peuple, lui, n'avait pas beaucoup d'argent, il utilisait du miel pour faire son hypocrase. Alors que les autres, qui avaient plus de moyens, qui étaient plus aisés, que ce soit les seigneurs, que ce soit ensuite la noblesse, ils utilisaient du sucre. Le sucre était considéré comme étant également une médecine. Alors pourquoi ils ont fait l'hypocrase? On ne va pas rentrer dedans parce qu'il y a plein de choses dans les livres d'histoire, personne n'est vraiment d'accord non plus. Une chose qui est sûre, c'est que c'est du vin. Le vin au Moyen-Âge se conservait assez mal puisqu'il était en tonneau, mais il suffisait qu'on ouvre le tonneau, l'air rentrait dedans, le vin devenait acide, âpre. Donc il fallait lui donner bon goût et surtout faire en sorte qu'il nous fasse du bien, quoi. Quoi qu'il en soit, il y a toujours du vin. Pour moi, c'est du Bourgogne. En fait, vous prenez le vin que vous voulez du moment que ce soit un vin sans tanin et pas trop fort. On va faire la recette noble. Vous avez du sucre, donc du sucre blond bio. Donc là, il y a 300 g de sucre. Ensuite, vous avez du gingembre frais râpé, 60 g. Si vous préférez prendre de la poudre, dans ce cas-là, prenez 10 g de plus. 30 g de bâton de cannelle, pareil, que vous pouvez prendre en poudre. 8 clous de girofle. 8 graines de cardamone. Et enfin, en dernier point, vous avez 3 cuillères à soupe d'eau de rose. Donc ça, ce sont les ingrédients de base que vous retrouvez. Le vin, le sucre, le gingembre, la cannelle et l'eau de rose. Ensuite, vous rajoutez exactement ce que vous avez envie, c'est selon vos convenances. Vous prenez un plat, de préférence pas en fer, en verre c'est mieux. Vous allez y mettre votre vin. Voilà. Ne prenez pas un vin à 300 € la bouteille, ça ne sert à rien. Le sucre que vous mettez dedans, en totalité. Et là, vous remuez tout doucement, jusqu'à faire fondre tous les grains. Alors, je ne le bats pas, le but n'est pas d'éventer non plus le vin. Voilà. Une fois qu'il n'y a plus de morceaux de sucre, vous passez aux épices. Déjà, votre gingembre. Alors moi je l'ai mis dans une mousseline, vous pouvez le mettre dans une toile ou le gingembre râpé vous pouvez le mettre directement dedans. Simplement quand vous allez filtrer pour le récupérer, ça va être largement plus galère. Donc le mieux c'est dans une petite poche comme ça. Si vous n'avez pas de filtre à thé vierge, prenez un filtre à café, autrement vous mettez toutes vos épices dedans, vous le fermez puis vous le mettez dedans. Hein. Ça vient même. En ce qui concerne la cannelle, les clous de girofle, la cardamone. Une fois que vous avez tout broyé, tout mis en poudre, vous le mettez en sachet également, ce sera plus facile à récupérer, et vous le mettez infusé dedans. Vous touillez un petit peu. Vous ajoutez votre eau de rose. Hop. Mélangez encore un petit peu. Vous couvrez et vous allez attendre au minimum 3 à 4 heures avant de faire quoi que ce soit. Vous allez revenir toutes les heures pour mélanger un petit peu, pour donner un petit coup en fait de touille, et puis c'est tout. Au bout de 3-4 heures, vous goûtez un peu. Si ça vous convient au point de vue du goût, vous arrêtez tout, vous sortez, et on passe à l'étape finale. Si ça ne convient pas, vous pouvez très bien le laisser mariner encore un peu plus longtemps. Plus vous allez le laisser mariner, plus ce sera fort. Juste ça à garder en mémoire. À tout à l'heure. Et voilà, 4 bonnes heures viennent de passer. J'ai remué de temps en temps, donc toutes les demi-heures, pour réactiver un peu. J'ai un peu pressé le gingembre avec une cuillère en bois. Et maintenant, il va falloir passer le tout. L'avantage, vous voyez, de le faire avec ce genre
de filtre, ça vous évite de devoir le passer ou au chinois ou dans un autre filtre, plusieurs. Là, vous les prenez directement, il n'y a aucun résidu. Le problème avec la cannelle en poudre, une fois qu'elle est mouillée, ça devient un peu comme de la terre glaise. Donc quand vous essayez de le passer dans un tamis, ça bloque tout et du coup, bah, c'est n'importe quoi. Au plus simple, là, moi je vous propose de le mettre dans un verre doseur. Vous voyez, le jus est bien clair. Voilà. Et vous choisissez le type de bouteille que vous voulez. Le plus important, c'est qu'elle puisse fermer. Ou comme les bouteilles de limonade, avec des bouchons comme ça, ou comme d'autres bouteilles de spiritueux. Hop. Et là, il n'y a plus qu'un. Le budget, je pense qu'au Moyen-Âge, c'était pas de se prendre la tête. Hein. Alors la couleur a légèrement changé. Et vous avez des arômes qui se diffusent dans toute la pièce, c'est super agréable. Alors les vins à l'époque n'étaient pas forts, c'est-à-dire que c'était des vins qui faisaient à peu près 8 degrés, 10 degrés grand maximum. Il n'y avait pas de liqueur en tant que tel, puisqu'il n'y avait que les apothicaires, les pharmaciens, qui avaient les alambics pour pouvoir faire des liqueurs très fortes. L'hypocrase qui est là, qui est présenté comme étant un apéritif dans beaucoup de régions ou dans beaucoup de livres, à la base ne servait pas à ouvrir les humeurs, il servait à faire digérer. C'est pour ça qu'on y mettait le gingembre. L'eau de rose permet de calmer et la cannelle permet de fortifier. Donc le tout donnait vraiment un digestif. C'est ce qu'on appelle aussi un vin de dessert puisqu'il était donné au dernier service, une fois que l'on quittait la table pour fermer les humeurs, pouvoir digérer tranquillement. Allez, à la bonne vôtre. Qu'est-ce que c'est bon! Vous avez vraiment tous les arômes qui arrivent, qui explosent en bouche avec le gingembre, la cardamome qui arrive très puissamment. Le clou de girofle, on le sent vraiment que sur le deuxième retour de la langue. Le sucre qui forcément vient napper l'entièreté de la bouche. Ah, puis l'eau de rose qui arrive en tout dernier quand vous commencez à respirer, c'est super bon. Je comprends pourquoi après ils en étaient fans. Hein. En tout cas, moi je vous le conseille. Vous pouvez le boire très frais, c'est ce qui est mieux, ou à température. Pour le conserver, bah, comme il y a du sucre, du coup vous pouvez le conserver des années. Vous le mettez à l'abri de la lumière. Forcément, ne pas le mettre en plein soleil, ni en pleine chaleur. Et puis voilà. Testez cette recette, dites-moi si elle vous a plu, ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous avez ajoutées par rapport à ce que vous connaissiez. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ces recettes avec vous. J'ai hâte de découvrir les prochaines recettes que nous ferons ensemble. Abonnez-vous, n'oubliez pas pour voir les prochaines. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Allez, bye bye.